Salut, c'est Léa. But behind closed doors, I'm a fool for your love. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur YouTube. C'est une make-up routine que je me fais dans la vie de tous les jours. J'ai voulu vous partager ça, j'espère que la vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti. Donc je viens commencer par appliquer ma crème de jour. C'est très important de mettre une crème hydratante juste avant le maquillage parce qu'il faut bien protéger la peau pour éviter toute rougeur et boutons. Je commence tout d'abord par appliquer ma base lissante, la Smooth de Sephora. Je viens appliquer mon fond de teint de chez Adopt, donc de la gamme Coverlight, en teinte beige neutre et je viens appliquer avec mon pinceau. Je préfère directement l'appliquer sur ma peau parce que sinon je trouve que le pinceau absorbe tout le fond de teint en fait. C'est la deuxième fois que j'achète ce fond de teint, franchement je vous le conseille, il est vraiment bien, je trouve qu'il a une bonne couperance et qui rend le teint lisse en fait. Les prix sont abordables et la qualité je la trouve très bien. Surtout, il faut toujours en appliquer d'un coup et sur les oreilles pour pas que ça laisse de démarcation, c'est très important. Une fois que j'ai appliqué tout mon fond de teint, je viens appliquer mon correcteur de chez Adopt, le Cover Correct en teinte porcelaine rosée. Je viens en appliquer tout d'abord sur mes cernes, puis sur quelques petits boutons que je voudrais cacher. Une fois que je l'ai appliqué, je viens estomper avec un Beauty Blender. Une fois que j'ai appliqué mon anti-cerne, je viens prendre poudre de chez Golden Rose, la poudre matifiante blanche que je viens mettre sous mes yeux avec mon petit Beauty Blender. Franchement, cette poudre, je vous la déconseille. Il y en a vraiment des beaucoup mieux, des poudres matifiantes blanches pour mettre sous les yeux parce que celle-là, je trouve qu'elle fait... En fait, qu'elle n'en met pas assez, qu'elle n'est pas assez matifiante et pas assez blanche en fait. Une fois que j'ai appliqué ma poudre matifiante, je viens prendre ma poudre de chez Nocibé en teinte 25 So beige. Je vous la conseille fortement, c'est la Mattifying Powder si vous voulez de chez Nocibé. Je viens prendre un gros pinceau, j'enlève le surplus et je viens l'appliquer sur tout le reste de mon visage. Une fois que j'ai mis ma poudre, je viens directement faire mes sourcils, je finirai mon teint à la fin. Je viens prendre ma pommade de chez Maybelline en teinte 03 Medium Beige. Ce que je commence par faire, c'est que je viens brosser mes sourcils et après j'applique la pommade. Je commence par tracer la pointe de mon sourcil. Avec la brosse de mon sourcil, je viens dégrader un petit peu la pommade. Ensuite, je viens faire le haut de mon sourcil. Je viens bien faire l'angle de mon sourcil surtout.
Ensuite, pour le début de mon sourcil, je viens tracer un trait en haut de mon sourcil et un trait en bas de mon sourcil. Et je viens prendre mon pinceau et je viens faire sourcil par sourcil, poil par poil, pour que ça fasse un petit dégradé, que ça soit plus clair au début de mon sourcil et plus foncé à la fin de mon sourcil. Je suis désolée pour le bruit de la mouche, mais je sais pas où elle est. Puis tout à l'heure, je pense que vous devez entendre quand même le bruit de la mouche, c'est super désagréable. Une fois que j'ai fini mes sourcils, je viens reprendre mon anti-cerne que je viens mettre au-dessus et en dessous. Une fois que j'ai fini de faire mes sourcils, je viens faire mes yeux. Donc, je viens prendre la palette Fierce by Nature, je ne sais pas comment ça se prononce, de chez Morphe, qui se présente comme ceci. Je viens prendre tout d'abord le fard Trends, le fard le plus clair de la palette. Je me munis d'un pinceau plat. Ensuite, je viens prendre le fard Savage de la palette. Je viens prendre un pinceau avec un embout rond pour le creux de paupière. Je viens, une fois que je l'ai mis dans le coin interne, je dépasse légèrement sur la paupière mobile. Ensuite, je viens estomper avec un pinceau estompeur. Je viens estomper tout ça. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Je viens prendre ce fard-ci qui est le Major Hottie. Je viens le fondre avec le fard que j'ai mis juste avant. J'applique avec un pinceau estompeur pour que ça puisse se fondre avec. Je viens également le mettre jusqu'à mon coin interne de l'œil. Puis je viens estomper avec un pinceau estompeur. Je fais la même chose de l'autre côté. Une fois que j'ai appliqué mes deux fards, je viens prendre un pinceau plat, celui-ci c'est de la marque MAC. Et je viens prendre ma palette de chez Fenty Beauty, la Moroccan Spice. Je viens prendre le fard Casablanca, que je viens appliquer sur le début de ma paupière mobile. Juste ici, je viens appliquer ce fard-ci en tapotant. Très important pour pas que ça ne fasse de paquets et que ça fasse tomber des pigments et que ça se fonde avec le reste des fards.
Ensuite, je viens estomper avec les autres fards. Et pour finir, je viens appliquer ce fard-ci à l'aide d'un pinceau estompeur qui est la teinte Dessert Baked. Je viens en mettre très peu sur mon pinceau, puis je viens tapoter encore une fois sur ma paupière mobile. Je viens l'appliquer par-dessus le fard que je viens d'appliquer, tout en tapotant et en estompant. Une fois que j'ai terminé, je viens appliquer un tout petit peu de fard orangé au-dessus de ma paupière mobile. Puis je viens encore une fois estomper. Une fois que j'ai terminé avec les yeux, je viens appliquer mon mascara. C'est le Colossal Big Shout de Maybelline. Si jamais ça vous arrive de mettre du mascara sur votre paupière comme moi à l'instant, ne vous inquiétez pas, là on va l'enlever juste après. Une fois que j'ai fini d'appliquer mon mascara, j'attends que les marques que j'ai faites sèchent, puis je viendrai les retirer après. Une fois que j'ai terminé avec mes yeux, je viens prendre mon Beauty Blender et je viens tapoter sur la poudre que j'avais appliquée au début de la vidéo. Une fois que j'ai fini de faire ça, je viens appliquer un petit peu de poudre en dessous mes yeux parce que comme je vous ai dit, cette poudre, je vous la conseille pas du tout parce qu'après elle laisse encore un petit résidu blanc, ce que les autres poudres ne font pas. Je viens prendre mon bronzer de la marque Noreva, donc c'est un vieux bronzer celui-ci, mais j'ai toujours aimé, donc je l'ai jamais quitté. Hop, que je viens appliquer avec un pinceau biseauté comme ceci de la marque MAC, si jamais ça vous intéresse. Donc je viens tapoter partout, toujours en enlevant le surplus de produit, puis je viens l'appliquer tout d'abord sur mon front, tout en descendant jusqu'aux tempes. Ensuite, je viens prendre un pinceau assez gros, assez fluffy de la marque MAC également, puis je viens estomper tout simplement. Je viens appliquer mon blush, ou ce que je fais des fois c'est que je viens prendre ma palette Morphe ou n'importe quelle autre palette et je viens appliquer ce fard-ci, parce que j'adore la teinte, c'est le fard New Flame, si jamais vous voulez savoir. Ça m'arrive souvent de prendre des fards de quelques palettes parce que je trouve que les fards sont pigmentés et assez beige, rosé et j'aime beaucoup vu que j'ai pas de blush dans cette teinte là. Donc je viens appliquer mon blush. Ensuite, je viens appliquer mon highlighter que j'ai en forme de poudre ou en liquide. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est tout d'abord d'appliquer le liquide, puis d'ajouter une touche d'highlighter en poudre. Je viens prendre mon highlighter liquide de la marque BK. Je viens appliquer juste ici. Et je viens directement l'estomper au doigt. Après c'est un choix, vous pouvez très bien l'appliquer avec un pinceau ou un beauty blender, ça marche aussi. Ensuite je viens appliquer cet highlighter là de la palette Shine et Define de chez Action.
que je viens appliquer à l'aide de mon Beauty Blender. Donc je viens prendre le dos comme vous avez pu voir dans ma dernière vidéo, que l'highlighter s'applique mieux avec un Beauty Blender. Vous voyez la différence? C'est énorme. Puis je viens estomper encore une fois. Puis je viens en appliquer légèrement sur le nez. Ensuite, je viens faire mes lèvres avec un gloss de chez Kiko. Puis je viens prendre un crayon à lèvres, le Acajou Mahoni de chez Dior. On a l'embout crayon et on a l'embout pinceau. Donc la technique que je viens faire, c'est que je viens prendre un petit peu de fond de teint que je viens appliquer sur le tour de mes lèvres. Je viens prendre mon crayon que je viens appliquer tout autour de mes lèvres. Je vais dépasser légèrement, vraiment très légèrement. Je ne sais pas si vous allez voir, autour de vos lèvres vous avez une petite ligne blanche. Et en fait c'est juste là que je viens dépasser. Je dépasse vraiment de 2 mm. Une fois que j'ai fait le contour de mes lèvres, je viens prendre le pinceau, puis je viens estomper. Une fois que j'ai fini d'appliquer mon crayon à lèvres, je viens prendre mon gloss. Celui-ci, c'est celui de chez Kiko, le Smart, que je viens appliquer tout d'abord par la lèvre du bas au niveau de l'arête de Cupidon. Ah, allez, Allez vite. Bisous. C'est ma vidéo tranquille. j'ai faim, viens me faire manger. Mais c'est une blague! Donc ma technique pour pouvoir enlever les traces de mascara, c'est que je viens prendre une brosse à sourcils tout simplement. Donc il faut bien attendre que ça soit sec. Donc c'est pour ça que moi j'ai continué à faire mon teint, à finir mon teint pendant ce temps. Hop, et tout simplement ça enlève le mascara parfaitement sans enlever le fard. Et voilà, c'est tout pour ce maquillage comme vous avez pu le voir. J'espère qu'il vous a plu. C'est ma routine maquillage. Des fois ça dépend, des fois je mets un petit peu de fard, des fois je mets juste un trait d'eyeliner. Ça dépend des fois. Et voilà, c'est tout pour ma make-up routine. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas de liker la vidéo, de commenter, puis de partager. Ça me ferait vraiment plaisir. Ça me donnerait plus envie de continuer les vidéos. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura bien plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!